Le programme suivant peut être intense pour certains enfants. La discrétion spectateur est conseillée. C'est Jeopardy! Bonjour et bienvenue à Jeopardy! Je suis votre animatrice, Brianna Melnick. Voici nos participants pour aujourd'hui. Anna, Alexia, Zina et Corinne. Alors, commençons. Voici comment ça va fonctionner aujourd'hui. Vous allez choisir une question pour un certain montant d'argent. Le sujet pour aujourd'hui est le territoire autochtone du Canada. Tous nos participants sont assis et prêts à commencer. Première question. Où vivent les Amérindiens présentement? Karim, c'est à vous. Contrairement à ce qu'on croyait, les Amérindiens vivent partout en Canada. Très peu d'eux vivent dans l'agglomération de Québec et la plupart d'entre eux vivent dans des petits villages. Wow! C'est une très bonne réponse. 1000 $ pour vous, Karim. Deuxième question. Est-ce que les Amérindiens qui habitent dans ce village bénéficient des avantages qui sont habituellement accordés? Zena, c'est votre tour. Oh, c'est tout votre temps. Trop proche. Tabarnouche. Alexia, vous êtes la deuxième. C'est maintenant à vous. Les Inuits ne bénéficient pas des avantages accordés aux communautés vivant sur les réserves indiennes. Par exemple, ne pas payer les taxes. Wow, excellent. 1000 $ pour vous. Ok, maintenant, Karim a 1000 $, Alexia a 1000 $ aussi, et Zina 0 $. Troisième question. Donnez 3 informations de base sur Nunavut. Karim, c'est à vous. Le Nunavut était fondé en le 1er avril 1999 et est situé dans l'Amérique du Nord, en Canada. 85% de la population du Nunavut est inuit. Wow, ces 3 informations sont très bonnes. 1000 $ pour vous, Karim. Et quatrième et finale question du jour aujourd'hui. Karim, si tu réussis ça, tu es notre gagnant aujourd'hui. Que signifie Nunavut en Inuktitut? Nunavut signifie notre terre en Inuktitut, la langue des Inuits. Wow! Merveilleux! 3000 $ pour vous et vous êtes notre gagnant. Merci beaucoup d'avoir visionné Jeopardy! Je suis Brianna Melnick et je vous souhaite une très bonne nuit. Vous visionnez le Grizzly Channel. On va retourner après cette courte pause. Le Nunavut avait un taux de suicide 4 fois plus élevé que le reste du territoire du Nord-Ouest et 5 fois plus élevé que dans le reste du Canada. Et la majorité des suicides sont chez les jeunes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro. Nous vous écoutons. Suivons sur le Grizzly Channel, le scoop avec Chad. Bienvenue à Scoop avec Chad. Nous voici maintenant Chad. Salut tout le monde, bienvenue à le Scoop. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, directement de Nunavut, une femme politique très importante, Napachi Polusia. Bonjour, Chad. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Allons nous asseoir maintenant. Donc, commencez avec une question que tout mon public veut savoir. Comment le Nunavut est-elle développée pour devenir le territoire qu'elle est maintenant? Tout a commencé avec Canada. Son gouvernement fédéral a déplacé des familles inuites vers l'extrême arctique pour pouvoir avoir une présence de Canadiens sur les îles isolées. Il y a eu des problèmes sur ces îles lors de la guerre froide, donc le projet de déplacement était un échec. En 1996, le Canada a dû récompenser les familles qui ont subi cette déportation. Wow! Qu'est-ce qui est arrivé après ceci? Après cela, les Inuits ont décidé de réclamer les récompenses que Canada leur doit. Ils ont reçu des records pour être autonomes. Ensuite, ils ont créé le Nunavut en 1999. Et comment Canada a-t-il récompensé les Inuits?
Canada a accordé aux Inuits une propriété de 350 000 km² de terre et $1 milliard répartis sur 14 ans pour des projets différents. Comment va Nunavut maintenant? Elle va bien, mais elle n'est pas très autonome. Leur niveau d'éducation est très faible, donc seulement quelques-uns ont des emplois. À cause de ceci, Nunavut n'a pas beaucoup de revenus autonomes. La population doit faire face à des taux de chômage, de criminalité et de suicide. Évidemment, les Inuits de Nunavut ont une culture très importante. Est-ce qu'ils gardent ceci jusqu'à maintenant? Ils conservent leur culture, mais en intégrant des éléments de la vie moderne. C'est tout notre temps pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir venu nous rendre visite aujourd'hui. Mademoiselle Nabachi. Merci à vous, Chad. À la prochaine. Prochain sur le Grizzly Channel, découvrir les Inuits. 3,3% de la population canadienne est autochtone. Les principaux territoires autochtones au Canada sont les territoires de Naskapi, les territoires des Cris et Nunavut. Les Amérindiens de nos jours ont 3 principaux buts. 1. Faire connaître leurs droits, notamment sur le territoire et ses ressources. 2. Acquérir une plus grande autonomie politique. Et 3. Préserver leur identité distincte et leur culture. Les ancêtres des Inuits vivaient dans l'Arctique canadien depuis l'an 1000. Ils se sont adaptés au climat froid et températures polaires dans ces endroits. Ils chassent et ils pêchent malgré les mauvaises conditions. L'endroit où vivent les Inuits a des fortes températures, l'absence d'arbres et elle est située proche de la mer. Le commerce des produits obtenus par la pêche et la chasse a attiré les Blancs vers les territoires des Inuits. Lorsqu'ils viennent en contact avec eux, des gros changements ont été apportés dans la société Inuit. Leur mode de vie traditionnel était bouleversé. Comme les Blancs leur introduisent de nouveaux produits, ils créent de nouveaux besoins pour les Inuits et lentement les sédentarisent. Le plus grand danger en Nunavut, présentement, est l'acculturation. Suivant sur le Grizzly Channel, la famille Grizzly. Les filles, êtes-vous excitées? On voyage en Nunavut pour voir les Inuits et leur culture. Je suis tellement excitée! J'ai même appris un peu de la langue inuktitut. Je sais que les Inuits essaient très fort de préserver cette langue. Qui a eu l'idée de voyager à Nunavut? C'est tellement ennuyant. Oh! Nous sommes arrivés! Finalement! Nous sommes très contents que nous avons apporté nos filles ici à Nunavut. Il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir. Papa, c'est tellement froid! Je pense que nous sommes pas habitués à ce climat. Contrairement aux Inuits! C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il est Inuit. Il utilise la neige pour construire un abri appelé un igloo. La neige est importante pour les Inuits. Ils l'utilisent pour voyager, s'abreuver, chasser et construire les abris. Venez, il y a tellement d'endroits à visiter. Par ici, il y a une grande mine. Suivez-moi! Savez-vous que l'économie de Nunavut est reliée à ses ressources? Les mines, comme celui-ci, les réserves de pétrole, la pêche, la chasse et l'écotourisme. Je sais pas pourquoi ma mère parle. Personne n'écoute. L'organisation du territoire du Nunavut est marquée par l'espace et la présence de la mer. Le climat nordique a une énorme influence sur les activités humaines des Inuits. Wow, comme cette mine était belle! Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à voir ici. Vous savez, Nunavut n'est pas tout sur la nature. Tu veux dire qu'on peut magasiner? Non, bien sûr. Je parle du gouvernement. Le
Le gouvernement est autonome et est intégré à la Confédération canadienne. Mais beaucoup d'employés de ce gouvernement sont non inuits, car il y a trop peu de diplômes universitaires. Aussi, les filles, les dirigeants espèrent pouvoir développer ce territoire en s'appuyant sur les richesses naturelles et sur l'éducation notamment, et aussi en continuant de préserver la culture traditionnelle des Inuits. Aidez-nous! Merci d'avoir écouté le Grizzly Channel. À la prochaine!